20 policiers blessés en service chaque jour en France. Vous avez entendu ce policier. William Tay avec nous. William, est-ce que la sécurité, c'est le talon d'Achille d'Emmanuel Macron ? Oui, c'est son talent d'Achille et en fait, il risque le même syndrome que Lionel Jospin en 2002, qui était plutôt un Premier ministre plutôt populaire, qui était jugé avoir un bon bilan sur les questions économiques, sociales, etc. Et il avait perdu sur la question de sécurité, il avait manqué sa qualification au second tour. Et donc, du coup, l'exécutif veut éviter cet écueil dans la mesure où on se ressemble à un scénario qui ressemble beaucoup à 2002, avec énormément de candidats et un seuil de qualification au second tour qui est très bas. Alors, Emmanuel Macron, maintenant, se déplace à Nice pour différentes raisons. Premier point, il se déplace dans les terres du sud-est à droite, parce que tous les candidats vont dans le sud-est pour parler de sécurité. Donc, il suit les mêmes plate-bandes que Éric Zemmour, Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Deuxième point, c'est qu'il répond aussi implicitement aux propos de Valérie Pécresse qui avait dit que le Karcher était remis à la cave et qu'il allait sortir et qu'il était utile de le ressortir. Ça répond à deux questions. Premièrement, ça veut dire qu'elle inscrit le bilan d'Emmanuel Macron au même niveau que celui de François Hollande et qu'elle instaure une sorte de continuité entre les deux en termes de laxisme. Et deuxième point, elle dit qu'Emmanuel Macron n'est pas courageux sur ce point et n'a pas pris la hauteur du sujet. Enfin, troisième point, Emmanuel Macron, d'un point de vue tactique, parce que c'est quelqu'un qui est un président quasiment candidat et assez habile tactiquement. En fait, il va sur les terres de droite, notamment sur Christian Estrosi, pour parler en fait à l'électorat de droite, qui est à la fois tenté par Valérie Pécresse, afin de le garder dans son sillon, dans sa tentative de clivage à la fois sur les questions européennes et sanitaires, pour bousculer Valérie Pécresse, qui est sa challenger la plus sérieuse. Enfin, après, moi, je vois un quatrième point. Ça permet aussi de répondre à sa polémique sur la question qui voulait emmerder les non-vaccinés. Il y a beaucoup de gens qui considèrent désormais que Emmanuel Macron est fort contre les faibles et faible contre les forts. Et donc, du coup, ça instruit une certaine continuité dans sa pensée et dans sa continuité. Et donc, du coup, est-ce qu'Emmanuel Macron a une véritable volonté politique pour répondre aux questions de sécurité ? C'est ça, accusé de vouloir emmerder les non-vaccinés, mais pas les délinquants. Et là, c'est plus compliqué. Ouais. Effectivement. Restez avec nous, William Tay. Éric Zemmour va présenter ses vœux à la presse à 15h. À ses côtés, il y aura le nouveau porte-parole de campagne, Guillaume Pelletier, l'ex numéro 2 des Républicains. Et Gauthier Lebret, qui suit Éric Zemmour pour la rédaction de CNews. Gauthier, Éric Zemmour parle d'un tournant dans la campagne, dans sa campagne. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Eh bien, ça dépend, Romain. Soit Guillaume Pelletier est le début, le premier aliment d'une série. On vise clairement, du côté d'Éric Zemmour, l'eurodéputé François-Xavier Bellamy ou le maire Gilles Platret. Soit Guillaume Pelletier confirme qu'il est un homme seul, mis sur le banc de touche par les Républicains depuis un petit moment. Il avait notamment perdu la vice-présidence, justement, en raison de propos en faveur d'Éric Zemmour. Et là, l'effet de son ralliement pourrait être plus limité. Pelletier confie lui-même que chez LR, d'autres pensent comme lui, mais que pour le moment, ils ne sont pas prêts à franchir le Rubicon. Le Rubicon, lui, il l'a beaucoup franchi, Guillaume Pelletier. Il est passé par tout ce qui se fait à droite, Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret, Philippe de Villiers, l'UMP, les Républicains et désormais Reconquête. Marine Le Pen l'a comparé hier à un chat noir, car à chaque fois qu'il soutient quelqu'un, ce dernier perd. Derniers exemples en date, Xavier Bertrand et Éric Ciotti à la primaire. Merci Gauthier. William Tay, Guillaume Pelletier qui rejoint Éric Zemmour, c'est un mauvais coup pour Valérie Pécresse ? Je ne sais pas si c'est un mauvais coup, parce que pour différentes raisons. Premier point, je ne sais pas si Guillaume Pelletier est assez connu dans l'opinion pour faire déplacer une seule voix de chez Valérie Pécresse vers Éric Zemmour. Deuxième élément, par contre, là où je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour Éric Zemmour, c'est qu'en fait, on a souvent dénoncé sur l'équipe de campagne d'Éric Zemmour qu'elle n'était pas assez professionnelle et qu'elle n'était pas experte sur les différentes questions de faire campagne, etc. Et quand on regarde le parcours de Guillaume Pelletier, c'est quelqu'un qui a été formé par Patrick Buisson, donc il se connaît beaucoup sur les campagnes, vu qu'il avait participé à la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, donc il a un certain professionnalisme. Deuxième point, il se connaît beaucoup sur les questions de sondage et d'enquête d'opinion. Et surtout, en fait, après avoir été formé par Patrick Buisson, il est capable de connaître les électeurs LR de droite et surtout, à travers les questions de Patrick Buisson, attraper les électeurs catégorie intermédiaire et populaires qui sont ceux de Marine Le Pen. Donc je pense qu'il apportera plus en termes de plus-value. Et je rajouterai un autre point, c'est que les porte-paroles d'Éric Zemmour sont plutôt jeunes et plutôt inexpérimentés en termes de campagne. Et lui est une figure connue. Il sait débattre à la télé. Parti, quoi. Voilà, il connaît les... Il apporte surtout ça, en fait, en termes de plus-value à Éric Zemmour. Il dit que Valérie Pécresse pourrait voter Emmanuel Macron si le président de la République se retrouvait au second tour face à Éric Zemmour, et ça le gêne. Oui, ça gêne une partie de la droite, parce qu'en fait, autant les personnes voteraient plutôt Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, parce qu'ils considèrent, qu'elle s'appelle Le Pen, et c'est difficile d'assumer de voter Le Pen, et aussi parce qu'elle est incompétente, etc., notamment depuis son débat raté au second tour. L'autre point, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent comme Éric Zemmour. Il y a une génération Zemmour qui a été biberonnée par le fait qu'il est instauré, en fait, il est combattu la bien-pensance, etc. Il a été constant sur beaucoup d'idées. Et donc, il y a beaucoup de personnes, surtout à la droite de la droite, notamment, qui étaient plutôt soutiens d'Éric Ciotti, qui sont plutôt en accord avec une partie des idées d'Éric Zemmour. La difficulté maintenant pour eux, c'est est-ce qu'ils vont être capables de suivre leurs convictions, alors que Éric Zemmour est bas dans les sondages, alors que Valérie Pécresse est plus haut. Est-ce qu'ils vont être capables de sacrifier leur carrière pour leurs convictions ?
William Tay, merci beaucoup. William, président du think tank Le Millénaire. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de